Pierre-Jean Daniel, ministre de la Culture. En cette fin d'année 2073, je suis très heureux de recevoir un auteur, un compositeur, un interprète issu de tous nos programmes scolaires que nous avons développés étroitement avec le ministère de l'Éducation. Je suis vraiment heureux que la culture française, tellement explosive, tellement sincère, tellement vraie, soit représentée ce soir par vous, Adrien Madinier. Bonsoir. J'aimerais bien que vous dites bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Pardon, c'est... Oui. Vous savez, j'ai pas le réflexe. Encore. J'en profite pour vous dire que moi-même, j'étais auteur, compositeur, interprète, Pierre-Jean Daniel, auteur, compositeur, interprète, avant de me vouer à ce travail de fond pour vous, pour la France. Et ce travail me satisfait pleinement. Vous êtes bien jeune. Tout a commencé en 2020, un gouvernement mené par un président très jeune, Emmanuel Macron, et une année terrible avec un virus, le Covid. Vous êtes bien trop jeune, hein, mais ce Covid a changé le monde. Il y a eu des dégâts, des gens tristes, des gens malheureux, des gens qui ont souffert, des familles qui ont quitté qui ont perdu j'en suis ému, qui ont perdu leurs proches. Mais tout a changé. Tout a changé. Le gouvernement a pris les choses en main. La priorité était bien entendu sanitaire et l'environnement. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à faire le nécessaire. Le nécessaire, et le monde est devenu propre. Les glaces ne fondaient plus. La nature était belle, mais tous les élus, tous les responsables de tous les gouvernements ont bien compris que ça ne suffisait pas. Ils sont allés plus loin. D'abord, on ne le sait pas quand on a votre âge. Tous les spectacles étaient gratuits. Oui, on devait payer avant pour aller voir des spectacles. C'était la folie. Les gens se battaient pour leurs stars, pour essayer d'acheter sur des réseaux sociaux qui n'existent plus aujourd'hui. C'était tellement inutile. Ils achetaient leurs billets pour aller voir des spectacles et il y avait de la frustration. Aujourd'hui, toute notre pop star, toutes les plus grandes pièces de théâtre, aujourd'hui, elles sont gratuites et il y a autant de représentations, j'en suis ému, que de gens qui vont au spectacle. Oui! Cette année 2020 a été tragique, mais elle a changé le monde. Et dès la maternelle, c'est le programme que vous avez connu. Alors oui, effectivement, moi tout ce que vous dites, je le retrouve dans des images d'archives, dans des récits un peu archéologiques, dans des choses qu'on a parfois gravées sur des tables. Voilà, c'est toujours assez émouvant pour moi d'entendre les anciens, de raconter un peu ces anecdotes-là, alors que nous, évidemment, là je dis une évidence pour tout le monde, mais nous avons pratiqué le chant, l'art, la danse, un peu comme les anciens Grecs, dès notre plus jeune âge. Et c'est assez drôle de voir que les générations précédentes, quant à elles, ont dû faire, je ne sais pas, des maths, du français, enfin toutes les matières scolaires un peu avilissantes et qui ont été déprogrammées du ministère de la Culture 15 ans après, qu'on connaît déjà. Enfin, c'est toujours rigolo de l'entendre. Alors, j'aime bien votre référence qui est juste par rapport aux anciens Grecs, mais je vous rappelle que c'est mon gouvernement c'est le gouvernement dans lequel je suis. Je me projette déjà président. Je vous demande pardon. C'est le ministère que je dirige et non pas mon gouvernement. Voilà. Alors, il y a eu un moment tendu, comme il en existe parfois, c'est-à-dire que le petit-fils de Bernard Pivot, Jackie Pivot, a repris un concept d'une émission qui était tenue par un monsieur mort en 2060, qui s'appelait Nagui. Il avait une émission qui s'appelait Taratata, et Monsieur Pivot, petit-fils, ne fait plus apostrophe avec des livres parce que tout le monde lit tellement naturellement qu'on n'a plus besoin d'en parler sur des plateaux. Voilà, le monde a tellement changé, je vous rappelle que c'est génial, c'est idéal. Donc, Monsieur Pivot souhaitait l'exclusivité du titre que vous allez interpréter tout à l'heure. Et nous l'avons obtenu au niveau du ministère.
Voilà. Les problèmes d'ego ne se règlent toujours pas, mais on y travaille pour accepter, voilà, c'est ça. Alors, venons à votre cursus scolaire. Je tiens simplement à dire que j'ai agi avec des... voilà, j'ai quand même mis quelques lois il y a 3 ans parce qu'on avait vraiment trop orienté les formations scolaires hein, sur le théâtre, sur la comédie musicale, sur tout ce qui est artistique, plasticien, et on avait un peu abandonné la créativité, la chanson, et surtout la chanson à texte, celle où les auteurs, compositeurs et interprètes s'engagent. Et vous avez bénéficié dans votre cursus sur les 3 dernières années de cette nouvelle option que j'ai tenu à imposer aux enseignants et qu'ils ont. Merci les enseignants. Mais alors, oui, tout à fait. Moi, après ma seconde, j'ai pu embrayer sur une option chant engagé. Hein, donc là, c'est des années d'études très simples. Hein. En première, on étudie tous les chanteurs de gauche. En terminale, on étudie tous les chanteurs d'extrême gauche. Et puis, au bac, j'ai eu Sardou. Voilà, qui est de droite. Et donc, j'ai résolu donc je n'avais pas les connaissances nécessaires. Mais en tout cas, on a une sorte de panel politique de l'ensemble des chanteurs de gauche, d'extrême gauche et des quelques chanteurs de droite qui nous permettent un peu de nous situer non, dans la chanson. Chanteurs de droite, on n'en parle pas. D'accord, hein. ne parlons Voilà. pas des chanteurs de droite, non, mais c'est voilà. Je vous rappelle Pierre-Jean Daniel, hein, ministre donc de la culture. Voilà. On reste à gauche, s'il vous plaît. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, tout à coup, j'en pouvais plus. J'étais complètement... Enfin, je ne traînais qu'avec des gens qui pratiquaient la comédie musicale, des plasticiens qui faisaient des statues dans tous les couloirs du lycée. On se prenait les pieds dedans, c'était insupportable. Il y avait un vrai mépris, hein, pardon, parce que je tiens à en parler, qu'on n'a pas souvent des espaces d'antenne publique, mais un vrai mépris pour tout ce qui est de la chanson engagée, étant donné que maintenant, la chanson est faite, je veux dire, de manière comme ça, un peu abrupte, et qu'on ne respecte plus la chanson à texte, hein, qui est vraiment une chanson des anciens. Et voilà, on était un petit groupe à vouloir se mettre dans cette option, et je crois que ça m'a plutôt porté bonheur. Merci. Alors, on a eu quelques moments de confidence tout à l'heure, donc avant de monter sur le plateau, et vous m'avez dit que vous avez été inspiré donc, par plusieurs grands de ce monde que vous avez eu la chance de rencontrer dans votre cursus. Ouais. Donc, il y avait un monsieur qui était très actif. Voilà, il est moins connu aujourd'hui. C'était Monsieur Mélenchon. Vous l'avez rencontré plusieurs fois. Il vous a inspiré pour le texte de cette chanson. Hein. Complètement. Monsieur Mélenchon, que j'ai rencontré à l'occasion tout simplement d'un dîner dans un restaurant. Et je me suis approché de lui comme ça pour le saluer. C'est un très vieux monsieur qui est maintenant un peu paralytique et qui m'a murmuré à l'oreille ne me touchez pas, je suis présidentiable. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intituler ma chanson Ne me touchez pas. Excellent. Et au niveau musical, nous avons donc un artiste qui est aujourd'hui, je pense, le Johnny Hallyday d'une époque que vous n'avez pas connue. Donc un artiste qui aujourd'hui fête ses 70 ans, ses 55 ans de carrière, Claudio Capeo, et vous l'avez rencontré. Et c'est lui qui vous a inspiré après au niveau musical. Ah oui, complètement. En termes de mélodie, c'est des choses super. Moi, je l'ai rencontré, on était dans un vestiaire de piscine, complètement par hasard. On s'est retrouvés tous les deux à avoir fait glisser notre maillot parce que vous voyez, les portes sont un peu comme ça, donc sous la porte. Et il se trouve qu'on est sortis un peu tous les deux les mains pour protéger nos... On est sortis. Et voilà, on s'est retrouvés face à face, et à ce moment-là, on a fait ce que deux chanteurs font quand ils se croisent dans une situation gênante, ils fredonnent. Et j'ai pris son fredonnement, et c'est ça qui a composé l'air. Belle rencontre. Hein. Excellent. Belle rencontre, ce métissage de plusieurs générations, et voilà. Alors, avant d'écouter donc Adrien Madinier, qui nous a fait l'honneur donc d'interpréter ce titre pour le ministère de la Culture. C'est un honneur partagé. Voilà, merci. Chers parents, chers élèves, voilà, continuez. Choisissez vos bonnes options et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours car on se nourrit de vous et voilà, la culture est essentielle et vivons ça ensemble avec Adrien Madinier. Vous allez voir, c'est très fort. Hein. Place au silence, puis à sa musique. Merci Adrien. Merci.
Alors, sur des paroles de Giulia Dacia et une musique d'Erwan Vinesse et de Vincent Quem, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Pardon, excusez-moi une seconde, c'est que je voudrais quand même me présenter, enfin, moi on s'en fiche, on l'a fait tout à l'heure, pas pour dire qui je suis, mais simplement pourquoi je suis là. Et c'est juste que dans ces temps qui sont parfois moroses, parfois difficiles, parfois tristes, déplorables, ces temps de merde, hein, on peut le dire, ces temps de merde, je voulais proposer une vraie chanson engagée, qui nous réanime, qui nous refait vivre, nous refait bouger. Voilà, je voulais insister sur ce point. Donc, sur une musique d'Erwan Vinesse et de Vincent Quem et des paroles de Giulia Dacia, Confinance. C'est juste, pardon, c'est que pour dire quand même, parce que quand je dis engagé, je tiens vraiment à me resituer dans une filiation. Je veux dire, d'ailleurs je le dis, filiation politique. C'est-à-dire vraiment politique. Et quand je dis politique, je veux dire qu'évidemment la chanson a pour but d'être fédératrice. Vous voyez, c'est pour la cité, politique pour la cité. Police, cité, tic, pour. Voilà, sur une musique d'Erwan Vinesse et de Vincent Quem et des paroles de Giulia Dacia, ne me touchez pas, je suis présidentiel. Pardon, parce que j'ai mal dit le titre, c'est Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Voilà, c'est simplement. Et puis, j'en profiterai pour rajouter, parce qu'il y a des gens qui vont se dire oui, il est opportuniste. Hein, il est opportuniste, il essaye de faire une chanson comme ça qui va dans le vent. Oh, mais qu'est-ce qu'il est opportuniste? Ah oui, tu trouves qu'il est opportuniste? Ah oui, moi je trouve qu'il est opportuniste. Non, non, non. C'est une chanson engagée, donc c'est une chanson qui est prise dans son époque, vous voyez. Et là, l'époque est morose, hein, donc je prends cette morosité-là. C'est comme Imagine de John Lennon, le parachutiste de Maxime Le Forestier ou l'International d'Arlette Laguillet. Hein, c'est vraiment engagé, donc c'est pris dans son époque, c'est pris dans son temps, dans son kairos, dans son aptitude à attraper le temps. Et là, en ce moment, le temps, c'est qu'il ne se passe rien. Donc je vais plutôt écrire sur rien que rien écrire, parce que si j'écrivais rien, il n'y aurait pas de chanson. Voilà, sur une musique d'Erwan Vinesse et de Vincent Quem et des paroles de Giulia Dacia, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Alors, les anciens vont dire c'est vu et revu, parce qu'ils vont dire il y a déjà des chansons engagées, on en a marre des chansons engagées, on n'en peut plus, bah oui, c'est comme à l'époque d'Europe 2, ah t'as connu Europe 2, toi, bah non, moi j'ai connu Virgin, ah t'as connu Virgin, toi, bah oui, ils nous passaient toujours la même soupe, ah bon, ils nous passent toujours la même soupe, bah oui, ils nous passent toujours la même soupe, mais t'écoutes la radio, toi, bah non, je l'écoute plus, ah oui, t'as le câble, bah non, oui, j'ai pas le câble, et tu regardes la télé, bah non, je regarde pas Enfin bref, ce que je veux dire c'est qu'on peut être engagé et amusant, tout de suite engagé ça rime avec chiant, non, on peut être engagé et plaisant, vouloir faire du plaisir. Nous, notre but, c'est pas juste de rabattre des oreilles et de fermer des catets. Non, ce qu'on veut, c'est être engagé, mais dans un principe de plaisir. On veut distribuer de la conscience dans du plaisir. Et moi, le plaisir, j'y tiens. Voilà. J'y tiens avec vous, pour moi, pour mon plaisir, le vôtre également. Sur des paroles de Giulia Dacia et une musique d'Erwan Vinesse et Vincent Quem, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire oui, il cherche à se faire la maille et à être connu, et à se faire de la gloire sur de l'engagement. Il veut comme ça se faire de l'argent sur le dos de pauvres manutentionnaires qui n'ont rien fait dans leur vie d'autre que de plier des cartons et qui croulent maintenant sous le poids de leur maigre retraite. Alors moi je le dis tout de suite, hein, pour pas qu'il y ait de malentendus. Premièrement, je gagne pas du tout d'argent en faisant la chanson. Donc comme dit, les questions elles se posent quand les problèmes ils se règlent. Et deuxièmement, ma chanson ne porte pas du tout, mais alors pas du tout sur la classe ouvrière. Donc, avant de chipoter comme ça sur du détail et de couper des cheveux en quatre comme si on était chez un coiffeur qui faisait des choses à moitié prix, on écoute. Sur une musique d'Erwan Vinesse et de Vincent Quem et des paroles de Giulia Dacia, ne me touchez pas, ne me touchez pas.
Parce que je les entends, les mecs, en fait. Je veux dire, je veux juste... Parce que, pardon, c'est une précaution. Quand on fait de la chanson engagée, c'est de se prémunir des critiques bien avant qu'elles arrivent. C'est quelque chose qu'on apprend en terminale, je crois. Hein, parce que je les entends déjà, les pisse-froids qui vont me tirer dans les pattes sous prétexte que ouais, machin, il cherche à plaire. Non, 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 non. Moi, je cherche à plaire. Moi, je connais aucune star, d'accord? J'ai pas d'amis dans la chanson. J'ai pas de contact, de choses comme ça. Je cherche, encore une fois, pas à faire de l'argent. Je suis ni le fils, ni la bataille de personne, donc stop, d'accord? Stop, stop, stop. On arrête, en fait, les harcèlements. Moi, je ne suis pas un super-héros, je ne me présente pas comme ça. Je suis juste un mec qui cherche à rassembler autour de lui une communauté de fans. C'est simple, c'est tout. Et si cette chanson, il se trouve que les gens la reprennent dans des manifs, qu'elle devient un hymne à la liberté, que des guerrieros sud-américains vont chanter à leurs compatriotes qui sont en prison pour leur dire que la liberté n'est pas morte, mais grand bien leur face, grand bien leur face. Mais c'est juste que c'est pas mon problème, en fait. Sur les... Là, chez moi, je vous arrête. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. À partir du moment où on ouvre la bouche, on est bâillonné. On est bâillonné, on nous met un bâillon. Dès qu'on veut dire quelque chose, tac, on nous met une muselière. Mais nous, on n'est pas des musées. Hein. Et moi, le patrimoine, j'en ai rien à foutre. D'accord? J'en ai rien à foutre. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas faire chier. Hein. Non, pardon, je suis vulgaire, mais au bout d'un moment, il ne faut pas pousser n'importe quelle grand-mère dans n'importe quel cas de plante urticante. Hein. Parce que moi, quand je veux, je m'arrête. Hein. Quand je veux, je m'arrête. J'en ai rien à foutre, en fait. J'en ai rien à foutre de la chanson, je peux totalement laisser aller. Je veux dire, si on me dit demain, il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit demain, et désolé Adrien, ça s'arrête, on est désolé pour toi, oh là là, mais pas de problème, mais il n'y a pas de problème, mais j'en ferai pas une montagne. Et je peux avoir un troupeau de femmes qui me disent non, on reste encore, fais une tournée, on n'en peut plus. Tout plein de gens qui s'arrachent leurs vêtements, qui se griffent les uns les autres avec mes fans et les gens qui sont contre moi, qui se tapent dessus les uns les autres, mais il ne faudra pas venir pleurer. Je ne suis pas responsable. Moi, quand je veux, je laisse tomber. D'accord? Il est libre, Max. Il y en a même, ils disent qu'ils l'ont vu voler. Alors moi, c'est pareil. C'est pareil. Si jamais il y a des gens qui veulent que je reprenne et que je revienne, mais là, j'en ai rien à foutre. D'accord? J'en ai rien à foutre. Moi, je vais à la campagne, je prends mes royalties, j'achète un étang, une maison, une canne à pêche, un fox terrier, et je vais pêcher les doigts de pied en bouquet de violettes. Mais ce ne sera pas grave, ce ne sera pas grave. Donc maintenant, je vais commencer. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Les titres sont aléatoires. N'avez pas à critiquer les titres. Parce que en fait, je les vois, hein. Je les vois, je vous vois. En fait, je vous vois, bande de petits connards, là, hein, qui passez votre temps juste à rien d'autre qu'à critiquer, tout ça pour remplir le monde de vos salissures, parce que je ne sais pas pourquoi ça vous fait jouir, peut-être, hein. Tous ces mecs, là, qui veulent traîner leur morosité partout, qui veulent que le monde y soit noir, qu'on le voit noir comme eux. Tous ces gens-là qui font qu'à remplir énormément leur crachoir à merde pour qu'ils débordent et qu'ils coulent sur tout ce qu'il y a de beau, sur tous les gens qui essayent de mettre un peu de baume au cœur, qui essayent de faire un peu de bien dans le monde. Bah tous ces gens-là, moi je les emmerde, hein. Voilà, je les emmerde, je vous emmerde, tiens, je vous emmerde. J'ai rien d'autre à foutre que de vous emmerder, tiens. Parce que là, on critique avant même d'avoir entendu. Alors que quand on parle en critiquant quelque chose et quand on parle en écoutant, eh ben on comprend rien si on n'écoute pas. Ça, c'est la simple question à te poser. Donc moi, ces gens-là, je les emmerde. D'accord? D'accord? Donc venez me chercher si vous avez envie de venir me chercher. Venez me chercher si vous avez envie de venir me chercher. Venez me chercher. Venez me chercher. Quelqu'un vient me chercher? Il n'y a personne. Hein? Tous des lâches. C'est que des lâches posés derrière leur ordinateur, qui sont derrière leur petit clavier, comme ça, qui cherchent à taper sur leur petit clavier, à dire « Oh oui, voilà des petits commentaires haineux, gna gna gna, avec le ray sur le côté, des ditocrates, des fraîchis, qui n'ont jamais pu écrire une ligne sans se bourrer la gueule à coups de vin de supermarché. Mais ces gens-là, je les emmerde. Je vous emmerde, d'accord?
qui fait rien qu'à critiquer, qu'à casser les choses, qu'à casser le bonheur des gens, alors qu'on n'a même pas commencé. Vous voulez quoi? Vous voulez un type qui vous donne sur le gâteau quelque chose à critiquer? Vous voulez qu'on monte sur le podium pour qu'on nous épingle, hein, comme des poupées vaudou? Vous voulez que je sois une énième poupée vaudou, une pignata dans laquelle on va taper dessus avec des commentaires? Mais je ne serai pas ça, moi. Je serai pas ça. Je serai pas ça. Vous serez ministre. Vous serez ministre délégué. Vive la culture. Vive la culture. Vous emmerde. Oui, vous serez... Vous emmerde. Oh, cher ami, c'est bon. Vous emmerde. Merci. Je vous emmerde. Merci, vous serez... Merci. Je vous emmerde. Vive la culture. Résistez, résistons. Merci.